vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui déjà pour les prédictions de la semaine du 15 janvier au 21 janvier. Donc aujourd'hui, je vous propose le choix entre 3 tirages. Donc le numéro 1, c'est avec une pyrite. La voici. Donc voici. Le tirage numéro 2 avec un cristal de roche. Et le tirage numéro 3 avec une tourmaline noire. Donc vous choisissez ce que vous préférez. Donc pyrite, cristal de roche, tourmaline noire. On fera ces tirages avec le Just Be Witch oracle de Karine Just Be. Toujours de Karine avec l'oracle de la connexion mystique. L'oracle des secrets de Iris et Linac. Et ici c'est un petit Normand, c'est de Extend of Lenormand de Elvira. Et mon tout dernier tarot, c'est le tarot des 4 royaumes de Hassien. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti pour le tirage numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi la pyrite. Alors hop, et c'est parti. Voici pour vous, tirage numéro 1. Donc on va tirer une carte de Just Be Witch oracle. Alors je tire une carte, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte, il est marqué quoi? Carrefour, que j'avais dur à lire. Donc, obstacle, conflit, courage, choix. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait un petit peu en déduire? Ça veut dire que cette semaine, vous aurez peut-être un peu des obstacles, des conflits. Il faudra peut-être faire preuve de courage. En tout cas, peut-être des choix vont se porter à vous. En tout cas, cette semaine est déjà sous une ambiance, on va dire, peut-être de difficulté. On va voir un petit peu la suite du tirage, que ça nous raconte, parce qu'on a besoin d'être un peu plus éclairé, évidemment. Donc voilà, déjà, avec le Just Be Witch nous dit que, écoutez, toutes les semaines sont pareilles, mais ne se ressemblent pas. On va tirer 2 cartes ici, avec la connexion mystique. Donc, une carte et une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme noir et on a la carte le désert. Alors ici, on a toujours un petit peu dans la même optique, donc ça veut dire les conflits, les obstacles. Donc ça veut dire que là, on a quelqu'un autour de vous qui est malveillant, qui n'est pas bienveillant en tout cas de vous, peut-être un ennemi, mais en tout cas, on a quelqu'un dans votre entourage qu'il faudrait vous méfier. On tire la carte du désert juste après, et là, c'est vraiment une situation asséchée. Vous voyez, quand on regarde la carte du désert, il n'y a rien ne peut vivre. Donc, une situation aussi qui stagne, qui n'avance pas. Donc, peu importe le domaine, ça peut être un travail non productif, un amour platonique. Voilà, c'est tout reste figé et rien ne vit. Vous êtes dans une situation où, on va dire, vous ne voyez pas le bout et ça n'avance pas. Donc voilà un petit peu cette semaine, en tout cas pour le moment, ce qu'on nous dit. On va voir ce que l'oracle des secrets de Iris nous dit. Donc on va tirer 2 cartes de l'oracle des secrets. Alors, 1 et 2. Alors, on a quoi? Fauve et aîné. Alors, fauve, je vous la montre un peu plus près. Là, ça veut dire que, évidemment, cette semaine, il y aura certainement, donc peut-être avec cet homme-là, avec cette personne en tout cas, ça peut être une femme aussi, c'est pas parce qu'on dit l'homme noir, mais ça peut être, c'est quelqu'un, c'est une personne. Il y a des désaccords, il y a des querelles, il va y avoir des conflits. Voilà, il va falloir un petit peu, comme la première carte ici, conflit, affronter peut-être quelques disputes. Et je dirais que c'est quelqu'un, donc on a l'aîné, l'aïeul, sagesse, savoir, avec quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Ça peut être un parent, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être de votre famille. Mais il va y avoir des conflits cette semaine, peut-être au sein de votre famille. Qu'est-ce que Elvira nous dit avec son petit Lenormand? Écoutez... c'est sorti, la cigogne est sortie, je la laisse là. Écoutez, il y a une autre qui sort, elle veut nous parler, Elvira. Elle a envie de communiquer. Hop. Voilà.
Alors, la cigogne dans le Petit Lenormand, ça veut dire vraiment des changements. Ça peut être un voyage, mais en tout cas, c'est un changement qu'il va y avoir. Elle va représenter vraiment le changement cette semaine. Et alors, la cigogne est représentée par la dame de cœur. Donc, ça peut être par rapport à votre mère, en fait. Vous voyez ici, je dirais plus que peut-être le conflit serait par rapport à votre maman, parce qu'on a la dame de cœur. Ok, mais voilà, il va y avoir un changement qui aura lieu, en tout cas cette semaine. Donc maintenant, on pourrait peut-être partir parce que vous en avez marre, peut-être un petit voyage. Mais ici, on a aussi en dessous la carte des chemins. Donc ça peut être un choix à faire, mais la carte des chemins peut aussi représenter une séparation. On prend chacun un chemin différent. Vous allez peut-être devoir vous séparer ou en tout cas vous éloigner de cette personne pour peut-être retrouver la paix et la tranquillité. Qu'est-ce que nous dit le tarot d'Assia? Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? On va tirer 2 cartes de ce magnifique tarot. Alors, on a une première carte. Et là, attendez, sur la deuxième, j'essaie de la prendre. On a ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a tiré le cavalier d'épée et on a tiré le 10 de coupe. Les personnages de cour dans le tarot, c'est une attitude à prendre où ça représente une personne. Ici, moi, je dirais plutôt que c'est l'attitude à avoir. Il faudra vraiment que vous faites preuve d'intelligence, de détermination. Vraiment, faites-vous confiance, soyez déterminés par rapport à ces conflits. D'accord? Gardez confiance en vous-même. Il faut vraiment faire preuve de volonté et de rester sur ce que vous pensez être le mieux pour vous. D'accord? Donc, voilà, le cavalier d'épée, il va être déterminé vraiment mentalement à aller dans la même direction et ne pas changer d'avis. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a? Et ça, on termine vraiment bien, d'accord? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est un peu comme le happy end dans un film et tout se termine très bien. D'accord? Et en plus, c'est une carte vraiment qui représente la famille. Donc, ça veut dire que ça va certainement très bien se terminer et que l'harmonie, le bonheur dans la famille va revenir. Il y aura un très bel épanouissement. Donc voilà, vous allez certainement avoir donc du coup une dispute, quelque chose peut-être qu'un membre de votre famille. Ça pourrait être votre maman, si vous l'avez toujours évidemment. Si vous n'avez plus votre maman, c'est peut-être une dame plus âgée que vous certainement qui fait qu'il risque d'avoir des disputes et avoir un conflit, des désaccords, mais ça va se terminer, en tout cas, ça va aller vers le positif, certainement cette semaine, parce qu'on a le 10 de coupe qui est vraiment une carte très très positive. Donc voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec la pyrite. Maintenant, on passe au tirage numéro 2. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous fais de gros bisous, à bientôt! Et c'est parti pour vous, tirage numéro 2 qui avait choisi le cristal de roche. On va d'abord tirer une carte Just Bewitch Tarot. Enfin, oracle, pas tarot. Parce que j'ai le tarot aussi. Hein. On l'utilisera une fois aussi pour les prédictions de la semaine. Et voilà. Alors, je vais tirer cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Alors, la clé, ça représente les secrets, les révélations, les nouvelles ou la solution. Donc cette semaine, on va peut-être être justement dans la découverte de quelque chose. Peut-être trouver la solution à un problème qui vous taraude. Peut-être aussi avoir des révélations. En tout cas, cette semaine, on va découvrir des choses vont se débloquer. Alors, on a besoin d'un peu plus d'être éclairé. Alors, la connexion mystique va nous éclairer, c'est sûr. Moi, je ne prends pas toutes les cartes, on ne va pas aller. Hop. Alors, on va tirer 2 cartes. Donc voilà, on aimerait bien savoir un petit peu qu'est-ce qui va être libéré, c'est quoi ces révélations. On va essayer d'un peu voir ça. Bon, alors, je tire une carte là, une. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le scarabée et on a l'homme noir.
Le scarabée représente vraiment le travail dur à effectuer. Donc c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc il représente peut-être aussi le travail que quelqu'un d'autre ne veut pas faire et que vous êtes un peu forcé. C'est un peu le sacrifice. Donc vous dites, bon ben ça va, je vais y aller, tu veux pas le faire, tant pis. Et je vous dis ça parce qu'en dessous on a l'homme noir. Et l'homme noir c'est quelqu'un, vous voulez, d'un peu, qui est négatif, qui dans votre entourage serait, on va dire, un ennemi, entre guillemets. Mais en tout cas, ce serait quelqu'un vraiment d'énergie négative autour de vous. Et en tout cas, vous allez devoir travailler, en tout cas faire quelque chose dur en plus pour peut-être à cause de cet homme-là, parce qu'on vous force peut-être à le faire. Donc voilà, on va voir un petit peu après ici ce que ça voudra dire. On va voir la suite, hein. On aura bien plus d'éclairage par rapport à ce secret, cette révélation, cette nouvelle, cette solution. Peut-être que l'oracle d'Iris va nous aider. Donc on va tirer 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Iris? Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'arbre et l'hiver. J'arrive de suite. Me revoilà, tout est en même temps. Le téléphone, un client qui arrive, enfin soit. Voilà. On est de nouveau là. Donc, on a tiré la carte avec l'oracle des secrets, la carte de l'arbre, qui signifie l'héritage, la génération, les origines. Vraiment vos origines, votre héritage, vos ancêtres. Donc, peut-être qu'on aura des révélations ou des secrets ou recevoir des nouvelles de personnes, en tout cas par rapport à votre famille. Alors, ici on a la carte de l'hiver, ça peut dire plusieurs choses. Soit, ça va, on va dire, cet hiver, ça va arriver, ici on est en hiver, donc c'est vraiment pour dire c'est maintenant. Mais aussi l'hiver, c'est le repos, il n'y a plus rien qui bouge, on a une stagnation de la situation. Donc on peut aussi dans une situation qui ne bouge pas, qui est figée, d'accord? Voilà, à savoir que, en plus de cette situation figée, de ces révélations, de ces nouvelles, peut-être une solution, on a franchement, là, cette semaine, du pain sur la planche, parce que peut-être que quelqu'un ne voulait pas le faire, vous devez le faire, donc on est quand même dans une semaine où on va dire, on a beaucoup de choses à faire, peut-être un peu overbooké. À voir, on va voir ce que Madame Lenormand nous dit, avec l'oracle d'Elvira. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Madame Lenormand? On va tirer 2 cartes. Alors, 1 et 2. Quand même avoir un peu plus de détails de cette situation, hein, qui part un peu dans tous les sens, je trouve. On tire la carte de la lune et la carte de l'ours. Dans le petit Lenormand, la lune signifie, vraiment, je vous la montre de plus près, j'aime beaucoup cette carte de la lune. C'est vraiment l'émotionnel, la lune, hein, d'accord? C'est les intuitions, mais ça peut être aussi l'illusion. Attention, la lune, elle a une face cachée, donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on nous dit pas, le mystère, d'accord? Il y a quelque chose peut-être qu'on nous cache, des secrets. Et là, vous voyez, on a justement le secret. On a quelqu'un qui est peut-être pas très bienveillant avec nous, qui, à cause de ça, nous fait travailler. Il y a quelque chose avec notre héritage, notre génération, nos origines, mais en plus qui reste peut-être figé, qui ne bouge pas ou qui va dévoiler cet hiver. Là, on nous confirme qu'il y a vraiment de l'émotion, peut-être un secret qui est là. Et on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, elle peut représenter plusieurs choses. Tout d'abord, on pense toujours absolument à l'argent, d'accord? Mais elle symbolise aussi la puissance et aussi une figure parentale, d'accord? Et là, quand je vois qu'on parle d'héritage, génération, on pourrait très bien avoir quelque chose, des secrets, une révélation, peut-être par rapport à un héritage, par rapport aux origines, à notre génération, par rapport à vos parents. Il y a peut-être quelque chose d'un peu mystérieux qui va arriver. Voilà, donc moi je le vois plus ici comme ça, d'accord? Les secrets qui vont être certainement dévoilés, vous allez devoir travailler pour ça cette semaine. Ça veut dire que, évidemment, ça va pas se faire, c'est quelque chose de rapide. Donc ça veut dire, voilà, cette semaine, vous allez apprendre quelque chose, certainement, sur vos parents, que vous n'étiez pas au courant, tout simplement, voilà, d'accord?
si c'est pas un tirage sur 6 mois, hein, c'est sur une semaine. Donc c'est des événements qui peuvent être assez brefs. Attendez, une carte qui se retourne, je la mets là. Bon, la carte de 3 d'épée. Est-ce qu'on avait envie d'avoir le 3 d'épée? Ben non, on n'avait pas envie d'avoir le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même la carte du cœur brisé, n'est-ce pas? On n'avait pas envie d'avoir le 3 d'épée, nous. Ben non, donc je retire une autre. Espérons qu'elle soit un peu plus positive. Mais bon, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur. Alors, bon, notre petit 3 d'épée, là, ce qu'on va découvrir, ces petits secrets, ces petites nouvelles, ces petites révélations, parce qu'on pense quand même à cette carte-ci, c'est la carte, on va dire, qui donne le thème du tirage, d'accord? Bon, ça va un petit peu nous briser le cœur, ça va être un peu douloureux, d'accord? On va être un petit peu de peine, on va être déçus. Déçus d'apprendre peut-être quelque chose sur nos parents, et pourquoi je dis ça, ce serait peut-être plus le père, par rapport au papa, ou en tout cas, une figure paternelle. Donc si vous n'avez plus évidemment votre papa et tout ça, c'est quelqu'un à qui vous admirez peut-être, quelqu'un en tout cas qui est une figure paternelle pour vous. Parce que l'empereur, c'est vraiment, si vous voulez, un peu la figure du papa dans le tarot. Ça représente l'autorité, ça représente vraiment la stabilité, la rigueur. Donc voilà, on risque, moi je le verrais vraiment l'empereur comme plus, si on doit penser à une personne, plus au papa. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, pour ce tirage-ci. Donc voilà pour vous, tirage numéro 2. Cette semaine, c'est une semaine de secret, mais surtout de révélation. Par rapport peut-être à un héritage, ça va vous donner un peu de travail, hein, certainement, pour découvrir ça. Avec quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. C'est mystérieux par rapport à une figure parentale. Ce sera un petit peu douloureux, la révélation. En tout cas, déception. Et on serait plus quand même sur une figure paternelle. Donc voilà pour vous, tirage numéro 2. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et voilà pour vous, tirage numéro 3 qui avait choisi la tourmaline noire. Donc on va d'abord commencer par tirer une carte du Just Bewitch Oracle. Donc c'est vraiment une carte qui va nous donner vraiment le ton du tirage. Ok. Alors. Hop, je prends une carte. On a tiré la carte du pain. Donc c'est subsistance, répit, nourriture. Cette carte-là, moi je la vois vraiment comme, voilà, vous avez besoin de quelque chose pour vous nourrir. Alors pas vraiment vous nourrir, mais voilà, vous avez besoin de répit. Vous avez besoin d'avoir quelque chose pour peut-être avancer, ok? Besoin aussi de répit. En tout cas, on aura besoin de subvenir certainement à vos besoins. Il y a quelque chose qu'on a besoin peut-être pour avoir un répit. Vous avez besoin de quelque chose. Vous demandez vraiment ça, de la nourriture, on va dire, mais là c'est figuré, hein, mais pour continuer à avancer. Qu'est-ce que nous dit la connexion mystique ? On va tirer 2 cartes. Hop. Bon, allez, 2 petites cartes. Celle-ci. Parce qu'il faut qu'on sache un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? On a besoin de quoi? À part de la nourriture, évidemment, ouais, comme tout le monde. Mais on a besoin de quoi? On va essayer d'avoir un peu plus d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la balance et on a la carte de l'enfant. La balance, c'est vraiment la carte de l'équilibre. On a vraiment besoin d'une situation qui s'équilibre, d'une équité. On a besoin qu'une situation, voilà, ça se termine, que tout soit égal. Il y a peut-être une situation pour le moment où vous en avez marre, donc vous avez vraiment besoin d'une équité de la situation. L'enfant, pour moi, va représenter le renouveau. C'est aussi l'innocence, la naïveté, l'enfant. Là, ça représente la jeunesse, mais ça représente aussi le renouveau. Moi, ici, dans ce tirage-ci, on a besoin de renouveau, d'un équilibre, de quelque chose de juste. La balance représente aussi tout ce qui pourrait être justice et administratif. On va voir un petit peu par la suite ce que ça raconte, mais ça peut être la justice et l'administration. On va voir avec l'oracle des secrets qu'est-ce qu'il nous dit, s'il nous en dit plus sur la situation. Alors voilà. Déjà voilà, on a besoin de ça. Cette semaine, un peu de nouveau. En tout cas, une équité.
mais du nouveau pour cette semaine. 2 cartes. Celle-là. Ben, je n'arrive pas à l'approche. Voilà, celle-là ne voulait pas venir, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? L'encre, la stabilité et la réussite. Ah. Bon, l'encre étant vraiment une carte de fixation, d'ancrage. Dans le Petit Lenormand aussi, il y a la carte de l'encre qui fait que c'est vraiment une station ancrée. Donc voilà, cette semaine, c'est vraiment la stabilité qui vous ferait du bien. On se fixe. Comme vous avez entendu, mon téléphone a encore sonné. Je suis désolée, mais voilà. Donc vous avez besoin de fixation. Après, on a tiré quand même une belle carte. Le soleil, carte très positive, c'est l'énergie positive, c'est le succès, c'est la réussite. Donc, on va quand même être dans quelque chose cette semaine. On a besoin de stabilité, de fixation, d'ancrage, de nouveauté. Donc, cette semaine va vraiment être sur une semaine, on va dire, pas cocooning, où vous restez chez vous et tout ça, mais en tout cas, des situations qui vont pas être chamboulées. Une semaine, on va dire, plus paisible et avec des moments heureux. Donc, belle semaine pour le moment. Mais on n'a pas fini, hein. Il y a encore ces deux-là qui arrivent. On va voir ce que Madame Lenormand nous dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Lenormand de Elvira? On va voir un petit peu. On va tirer 2 cartes. Oups! Attendez, hein, c'est trop de cartes qui sont tombées, donc je ne les prends pas. Moi, j'aime bien qu'elles soient droites. Voilà. Mais je vais la remettre après. Voilà. Hop! 2 cartes. Bon, une première carte et une deuxième carte. Donc, c'est un Petit Lenormand étendu, hein, ici. Donc, il y a plus que 36 cartes dans le Normand classique. Donc, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a? La carte 47 et on a les oiseaux. Ici, c'est tout simple, hein. Donc, la carte, en fait, 47, c'est le vieil homme. Et en dessous, on a la carte des oiseaux, la carte de la communication. Vous allez certainement, cette semaine, communiquer peut-être avec votre grand-père, en tout cas quelqu'un d'âgé. Ça peut être quelqu'un de proche de vous, de votre famille, mais quelqu'un de plus âgé que vous. Il va y avoir des communications. Ici, on a la carte à côté du soleil, assez positive. En tout cas, cette semaine, voilà, c'est la communication, peut-être, avec des membres de votre famille qui seront certainement plus âgés que vous, mais des communications heureuses. Ensuite, le tarot d'Assia. Donc, c'est le tarot des 4 royaumes. Magnifique tarot. Je vous mélange ça. Je vais prendre 2 cartes. Alors, il glisse super fort. Donc, je peux vous dire que j'ai toujours peur que les cartes volent dans tous les sens. On tire 2 cartes. Une première carte. Une deuxième pour être encore un petit peu plus éclairé sur l'évolution de votre semaine. Tirage numéro 3, tourmaline noire. Qu'est-ce que vous avez? Le cavalier de bâton, magnifique carte. Et on a quoi? Le 2 de denier. Alors, le cavalier de bâton, quand c'est des personnages de cours, c'est soit une attitude, soit une personne à vous. Donc, le cavalier de bâton, on va dire qu'on est dans l'énergie passionnelle quand même. Donc, dans l'excitation, on est vraiment dans un mouvement. C'est-à-dire que c'est une semaine assez... avec de la fougue cette semaine, d'accord? Donc, vous allez avoir vraiment une semaine passionnante. Donc, c'est le mot, quoi. Le cavalier de bâton, on est vraiment dans la passion. Les bâtons, c'est la passion dans le tarot, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Et le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui y va, qui ne regarde pas derrière, qui a beaucoup d'énergie. Donc, c'est-à-dire cette semaine, vous allez peut-être vouloir une semaine de stabilité, d'ancrage, d'équité. Vous avez besoin de ça, mais c'est pas pour ça que vous allez rester chez vous à rien faire du tout. Pas du tout. Vous allez, à mon avis, être très productif, justement. Et on a sorti après le 2 de denier. Donc là, on va dire qu'on est plus dans le maintien d'un équilibre. Le 2 de denier, on est là entre deux, d'accord? Donc ça veut dire que vous allez quand même devoir vous adapter cette semaine. On s'adapte pour garder l'équilibre qu'on veut. Donc c'est toute une petite adaptation à faire que vous allez faire brillamment, j'en suis sûre. En tout cas, voilà. Vous allez garder le contrôle. On essaye de garder le contrôle.
tout ce qui est en déséquilibre, vous allez essayer de le rééquilibrer parce que c'est ce que vous avez besoin. Donc cette semaine, pour vous, tirage numéro 3, qui a choisi la tourmaline noire, vous avez vraiment besoin de renouveau, d'équilibre, d'ancrage. On reste quelque part, on reste fixe, on discute avec sa famille, des discussions heureuses. Ça va vraiment être chouette, ça va vraiment vous donner du baume au cœur. Ça va être une semaine vraiment sur la positivité. En plus, vous êtes de l'énergie. Voilà, vous avez de la fougue, vous êtes en mouvement. Mais attention, pour garder cet équilibre-là, on essaye de garder un peu le contrôle. D'accord? Donc voilà pour vous, tirage numéro 3. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt. Bisous!